Nous sommes vendredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec les messages de votre âme sœur de David Sabat, illustré par Céline Ananian. La première carte que j'ai tirée est la numéro 15, c'est celle de la joie. Et elle a pour message « Et si tu pensais enfin à toi ?» Cette carte nous montre que ton autre a envie que tu te priorises. Peut-être décèle-t-il chez toi une sorte de syndrome du sauveur ou de dépendance affective. Et il a envie de t'en libérer. Il a envie que tu prennes conscience que tu n'as pas forcément besoin de lui. Que tu dois être avec lui simplement pour partager la joie, le bonheur d'être ensemble, l'amour aussi. Mais ça ne doit pas être une nécessité, un besoin. Ça doit être un bonus dans vos vies. Et surtout, il souhaite que tu priorises tes besoins, que tu les fasses passer avant les siens, que tu te priorises tout simplement, que tu penses à toi, que tu prennes du temps pour toi. Il veut avoir comme partenaire quelqu'un de parfaitement indépendant, autonome, libre. Et c'est comme ça que tu feras aussi sa joie. La seconde carte que j'ai tirée est la numéro 40, c'est celle de la paix intérieure. Elle te stipule que tout va bien. Ton autre veut te rassurer, veut te dire qu'il est bien avec toi, que tu n'as pas à t'inquiéter. Il veut vraiment te faire sentir en sécurité, te rassurer. Tu es certainement quelqu'un qui a beaucoup d'insécurité, qui est peut-être en prise à ses blessures d'abandon, de rejet. Et ton autre veut vraiment te rassurer, te montrer que tout va bien, que tu en prennes conscience et que tu trouves cette paix intérieure dont parle cette carte. La troisième carte est la numéro 8, c'est celle des retrouvailles et elle te dit « Ce moment était inévitable ». Alors, si ton autre cherche à te rassurer, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez peut-être été en distance, quelles qu'en soient les raisons. Peut-être que les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu te montrer exactement l'investissement qu'il portait à votre couple, à votre relation, à votre amour. Et là, il est en train de te dire, c'est inévitable, c'est imminent. Oui, nous allons nous retrouver. Oui, nous allons pouvoir enfin être ensemble et vivre pleinement cet amour. Alors, rassure-toi. La quatrième carte que j'ai tirée a pour titre « Le regard des autres ». C'est la numéro 39 et elle a pour message « Ce qui est rare est précieux ». Pour moi, cette carte est une invitation à te détacher de ce que les autres pourraient penser de toi, de votre histoire, de votre relation. C'est une invitation aussi à vous préserver de ce regard des autres, à le cacher quelque part, un petit peu comme un trésor,
le message te dit ce qui est rare et précieux. Donc, il faut considérer votre lien, votre relation, votre amour comme quelque chose de rare et précieux. Et en général, ce qui est rare et précieux, on le cache de la vue des autres pour ne pas en attiser la jalousie, la convoitise. Voilà. Donc, c'est une invitation à vous préserver et aussi à vous détacher, à vous en foutre un peu, pardonnez-moi l'expression, du regard des autres. La 5e et dernière carte est la numéro 10. Elle a pour titre un pacte d'âme et le message en est pieds et mains liés. Cette carte te montre que vous avez tous les deux fait un contrat d'âme. Vous avez fait un pacte, vous êtes liés par un contrat, par un pacte. Et ce lien, ce contrat, cet engagement de vos âmes est indestructible. Vous êtes pieds et mains liés l'un à l'autre. Vous n'avez pas la possibilité de faire autrement que d'avancer ensemble. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous êtes liés au-delà des dimensions, au-delà du temps, au-delà de l'espace. C'est inéluctable. Et ça explique, eh bien, les conseils des premières cartes qui te demandaient de retrouver ta joie et de penser enfin à toi, de te prioriser. Parce que bien souvent, dans les relations d'âme, dans les relations karmiques, les relations sacrées, eh bien, on est amené à travailler sur soi et à se prioriser pour pouvoir enfin vivre pleinement sa relation à l'autre. On doit d'abord trouver sa complétude, on doit d'abord s'aimer soi-même, se réjouir, trouver sa joie, sa propre source de joie en nous-mêmes avant de pouvoir la partager avec l'autre. Donc, ce n'est pas pour rien ces conseils. C'est comme le conseil de la seconde carte qui te demandait de trouver ta paix intérieure, qui te rassurait en te disant que tout va bien. C'est la même chose, ça fait partie de ce parcours où vous devez tous les deux être en paix avec vous-même, alignés avec vous-même, chacun individuellement avant de pouvoir l'être ensemble. Et une fois que ce travail est acquis, eh bien, il y a les retrouvailles, la fusion. Donc là, avec cette dernière carte, tout s'explique. En fait, ce tirage te trace l'évolution d'un parcours de relations sacrées, de relations d'âme. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire
à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.